Coucou les zouzous, comment vous allez? J'espère que vous êtes en forme. Ou en tout cas, même si ça va pas, parce que je sais bien que parfois dans la vie, on n'a pas forcément tout le temps la forme, la patate, on traverse tous des moments difficiles. Enfin, que cette petite vidéo va vous permettre un peu de vous évader, que vous allez rentrer dans le monde du skincare, que vous allez un peu vous détendre. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu en mode sympa, entre guillemets, où j'avais envie, en fait, de vous présenter certains produits qui sont, on va dire, nouveaux pour moi. Alors, il y en a certains qui sont vraiment sortis récemment. Il y en a 3, en fait, qui font partie de la même gamme. Il y en a d'autres, en fait, ce sont des produits coréens qui, je pense pas, enfin, c'est même sûr, d'ailleurs, il y en a un, il est pas sorti vraiment récemment, mais ce sont, en fait, des produits que j'ai testés. Il y en a un, d'ailleurs, dont je vous ai déjà un peu parlé, mais qui sont assez intéressant, donc si jamais ça vous intéresse, voilà. Pour les produits coréens, moi la majorité du temps, quand je les commande et que je les achète, j'utilise le site YesStyle. Je sais bien qu'il y a également le site Stylevana. Régulièrement, je vous demande sur Instagram si jamais vous utilisez Stylevana et si vous avez eu des problèmes avec. Et j'ai trop souvent des mauvais retours en fait. Soit j'ai des personnes qui me disent non mais moi je m'en sers depuis longtemps, il n'y a aucun souci, j'ai jamais eu de problème. Soit j'ai des messages, je sais pas, j'ai eu un petit délai dans ma commande, parce que je sais que parfois avec YesStyle, quand c'est pas en stock, ça peut être long, donc c'est le service client ne m'a pas appelé, ça fait 6 mois que j'essaie de les contacter, je ne suis toujours pas remboursé, enfin, c'est vraiment des gros trucs. Donc c'est pour ça que moi, je vous parle que de YesStyle. Sachez également aussi qu'avec YesStyle, vous avez la TVA européenne, parce que malheureusement pour nous, parce que c'est toujours nous qui payons, hein, il y a eu, vous savez, un changement dans la loi, c'était quand il y a 2 ans peut-être, ou 1 an et demi, je sais plus exactement. Mais maintenant, même pour les produits en import, style les cosmétiques, il faut payer la TVA, parce que bien sûr, on ne paye pas déjà assez. Et en fait, avec le site de YesStyle, c'est déjà en fait inclus dans le prix, donc vous n'aurez pas de soucis avec ça. Voilà. Bon, c'est parti. Du coup, comme je vous parlais de YesStyle, on va peut-être tout de suite partir sur 3 produits coréens. Le premier qui est tout poussiéreux et qui est dans ma salle de bain. Et j'ai 2 produits en fait exactement de la même gamme, tout gras, qui est la marque qui s'appelle Pyongyang-Yul, j'espère que je prononce correctement, et c'est un tonic qui s'appelle le Black Tea Deep Infusion Toner, qui est associé en fait à la crème, et qui a même un de mes cheveux, carrément. Vous voyez, c'est la preuve que je m'en sers, le truc est vraiment très gras. Je vais pouvoir m'hydrater. Donc, ce tonic en fait hydratant, ce qui est assez pas mal, ce qui moi m'amuse, parce que, alors je sais pas ça si c'est un truc que vous savez, mais en Corée du Sud, vous avez le layering, si jamais vous aimez bien les routines sophistiquées avec plusieurs produits, ils font vraiment ce qu'on appelle le layering. Vous avez souvent, donc dans l'ordre, c'est vous nettoyez le visage, double nettoyage le soir, vous avez ensuite un tonic, vous avez ensuite une essence, vous avez ensuite un sérum hydratant, vous avez parfois une ampoule, vous avez et à la fin une crème hydratante, voire même un masque de nuit. Donc ça fait vraiment beaucoup d'étapes. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différence entre toutes ces catégories? Pas forcément, mais en tout cas tout ce qui est, je dirais, tonique, essence, sérum, voire même ampoule, la majorité du temps ce sont des produits aqueux, c'est-à-dire que ce sont des actifs qui sont surtout solubles dans l'eau et qui sont très riches en humectants. Théoriquement, le tonique est censé être très hydratant, l'essence un peu gélifiée, le sérum un peu plus, et l'ampoule c'est un peu similaire. En fait, l'ampoule, la différence entre une ampoule et un sérum, c'est censé être un sérum avec un actif encore plus concentré. C'est un peu l'idée. Ce tonic-là, de chez Pyongyang-Yul, est pas mal gélifié. Regardez. Moi, j'aime bien parce que du coup, l'avantage de ce type de texture-là, c'est que ça vous laisse la peau humide assez longtemps. Il est un peu hydratant, c'est pas le plus hydratant de la vie, de tout l'univers, mais il est très très agréable. Je trouve aussi le packaging très très beau, j'aurais dû lui passer un petit coup. Donc si jamais vous aimez bien ce genre de produit, celui-ci vous allez l'adorer. Il est vraiment très très bien fait, il est aussi sans parfum, il a un extrait de thé qui est censé être antioxydant. Enfin, le thé, on sait d'ailleurs que ça contient des molécules particulières qu'on appelle des catéchines, qui sont censées être antioxydantes. On en est même relativement sûr, en tout cas dans l'alimentation, ça semble bien être le cas, c'est-à-dire quand vous buvez du thé tout simplement, en particulier du thé vert. En cosmétique, c'est aussi probablement la même chose, c'est en gros des polyphénols de thé. Et vous avez aussi la crème qui est associée, qui est juste là, et qui est franchement topissime. Je vais vous la montrer, c'est une crème qui semble être assez riche. Elle est vraiment pour les peaux normales à sèche.
je dirais, mais regardez-moi cette petite beauté. Pareil, elle est entièrement sans parfum. On peut bien l'étayer. Elle glisse bien. Elle est très très sympa. Alors c'est une crème en peau, hein, donc toutes les crèmes en peau en particulier, vous faites en sorte d'avoir quand même les mains bien propres, même s'il y a un système de conservation qui a été étudié pour, mais bon, je préfère quand même que plutôt que vous pataugiez là-dedans avec des doigts sales, c'est ce que je veux dire. L'autre produit, je vous en ai déjà parlé, ça vient de la marque Beauty of Joseon, et en fait c'est leur sérum à l'alpha-arbutin qui s'appelle le Glow Deep Serum Rise alpha-arbutin. L'alpha-arbutin, en fait, c'est un précurseur de l'hydroquinone en médecine qui est uniquement sur prescription. Et surtout, n'essayez pas d'avoir ça sous le menton, sous le manteau, pas le menton. Sinon, ça peut être la catastrophe. Hein. Il y a vraiment eu des drames avec l'hydroquinone. C'est bien pour ça que maintenant, c'est un médicament. Et en fait, l'alpha-arbutin en cosmétique, ça va inhiber la synthèse de mélanine. Alors, vous n'aurez pas d'action si vous utilisez ça. C'est pas le lundi matin et puis un mois après, waouh, j'ai plus de taches. Non, il va falloir au moins attendre 3 mois. Mais ça peut être intéressant en fait à combiner. Vous pouvez aussi très bien le mélanger au tonic. Alors, ça peut être celui de Pyongyang ou un autre. Mais c'est un produit qui est bien fait, que sans parfum, qui est pas trop cher et qui va surtout être efficace. Évitez de vous en servir juste après par contre un acide exfoliant. À faible pH comme une lotion à base d'acide glycolique, d'acide lactique, parce que vous pourriez dégrader l'alpha-arbutin qui est une molécule qui est assez sensible. Maintenant, on va partir sur 3 produits de la même marque, qui est en fait Paula Choice. Paula Choice, ils ont revampé, ils ont refait leur gamme Calme. Alors tout n'a pas changé. Vous avez d'abord le nettoyant qui s'appelle le Ultra Gentle Cleanser. Alors, je ne sais pas s'il l'avait peut-être. Je crois que j'ai un poil de bulle à l'entrée du nez. Ça me rate. Parce que dans une vidéo, la précédente, elle est venue me voir parce qu'il lui fallait une gratouille là tout de suite. Alors écoutez, du coup, je lui ai donné. Mais bref, ça me gratouille. Donc ce nettoyant-là, dans la gamme Calme, l'Ultra Gentle Cleanser, c'est un genre de nettoyant gel crème légèrement moussant qui est absolument sublime. Vous en avez un autre, c'est le rouge, c'est pas le Pro Défense. Je sais plus, je vais vous le laisser dans la description. Bah, celui-ci ressemble beaucoup. La différence, en fait, c'est que il est encore plus doux en termes de nettoyage, mais ultra sensoriel. C'est vrai que sur certains produits de chez Paula Choice, en particulier les anciens, oui, il y avait de l'efficacité, oui, il y avait les actifs, mais bon, au niveau sensorialité et tout, c'était pas la folie. Là, ce nettoyant, il est sublissime. La base de la vente, en fait, c'est du sodium cocoïl glutamate. Vous avez ensuite de la glycérine et ensuite vous avez des triglycérides, caprylique, caprylique, triglycérides. Donc il a vraiment ce côté qui est crémeux, en même temps légèrement riche et moussant et presque frais, comme on a cette texture gel. Vraiment, je l'adore. D'ailleurs, il reste que ça dedans parce que j'ai bien tapé dedans. Si vous cherchez aussi un petit nettoyant le matin qui soit doux, essayez celui-ci, il est parfait. Ensuite, on a un nouveau tonique de chez Paula Choice qui s'appelle le Nourishing Milky Toner, toujours dans la gamme Calme et qui est, ma foi, pas mal du tout. Alors celui-ci, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un tonique à base de glycérine avec un petit lipide qui est très évanescent qui s'appelle le C13C15 Alcane. Bon, vous n'avez pas que ça, vous avez aussi du panthénol apaisant, vous avez un peu de sodium PCA. Mais c'est surtout en fait que... Attendez, je vais essayer de vous montrer la texture. Je pars dans tous les sens. Donc vous savez, c'est ce genre de tonique avec un petit réducteur. Et regardez... Attendez, on va en mettre un peu plus. Là, j'ai été un peu radin. Mais vous voyez, il se transforme... En fait, c'est un peu comme un lait, hein, d'où son nom, le Milky Toner, le tonic lait, qui va finir par pénétrer. Ce que j'aime beaucoup, en fait, ça me rappelle, vous savez, ce produit... je crois que je l'ai plus d'ailleurs, je crois que je l'ai jeté parce qu'il était vraiment trop vieux, mais qui est absolument génial. C'est celui de Dr. Sorokol qui s'appelle le Kombucha, qui est en fait un tonique avec une phase grasse, donc vous le secouez en fait. Un tonique ou une essence? Je sais plus, je vous laisse le nom dans la description, si je vous trouve l'image, je vous la mettrai, mais vous le secouez en fait. Et ben ça, c'est un peu la même chose, que c'est pas un biphase. Alors celui-ci par contre, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'il reste quand même assez évanescent. Donc du coup, le matin en particulier, c'est comme ça que moi je m'en sers, et je m'en sers pratiquement tous les jours. Bah, vous savez, quand vous avez votre crème solaire, il lui manque un tout petit peu de nutrition, juste ce léger petit truc, et ben vous pouvez vous servir celui-ci de chez Paula Choice qui est très très bien fait. Le dernier produit que je vais vous présenter de cette vidéo, c'est probablement, je pense, dans la gamme
calme, dans le renouveau en tout cas de la gamme. Le produit clairement le plus intéressant. Parce que j'ai essayé la crème hydratante pour les peaux mixtes. J'ai aussi essayé le sérum pour qui est censé calmer la peau. Le sérum apaisant, il est il est pas foufou. Je crois qu'ils l'ont pas d'ailleurs beaucoup modifié comparé à l'ancienne. Pareil, la crème, je l'ai pas trouvé folle. En revanche, ils ont sorti cet exfoliant, le 1% BHA Sensitive Skin pour les peaux sensibles, qui est absolument génial parce que en fait, il est fait en émulsion. Donc, il y a un petit flacon pompe, ça j'adore parce que c'est très pratique. Et regardez, ça sort, en fait, c'est vraiment un gel crème avec 1% de BHA. Et si je me trompe pas, il me semble que je l'avais vérifié, le pH est aux alentours de 5-6. Donc du coup, si vous me recherchez une exfoliation très légère et que votre peau aime l'acide salicylique, utilisez celui-ci parce qu'il est assez bluffant et il n'est pas du tout desséchant. Je pense aussi à celles et ceux d'entre vous, votre peau aime l'acide salicylique, que vous avez déjà une routine anti-âge ou une peau qui est un peu sensible à l'exfoliation. Celui-ci, il est magnifique. Alors comme toujours d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai pas trop insisté, mais tous les produits que je vous présente là, ils sont tous sans parfum, sans ingrédients potentiellement irritants, c'est-à-dire en mode formule un peu non contrôlée. On a rajouté des extraits l'essentiel, enfin vous savez, c'est ces petites choses qui sont pas forcément sympas pour la peau. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà testé l'un de ces produits, ou peut-être qu'il y en a un qui va un petit peu plus vous attirer qu'un autre. Et puis écoutez, en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à enclencher la cloche de notification, à me donner un pouce bleu parce que je crois que je vous l'ai pas dit. Rejoignez-moi également sur Instagram, je fais pas le même contenu avec YouTube. Vous pouvez aussi suivre l'Instagram de ma propre marque. Et puis comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.